La dernière lettre de Saint-Exupéry était intitulée « Que faut-il dire aux hommes ?» Que faut-il dire aux hommes? C'était en 1945, dans des contextes très dramatiques que vous 1944, pardon, dans des contextes très dramatiques que vous connaissez, la Deuxième Guerre mondiale. Et je me pose souvent cette question. Et je dirais aujourd'hui, il y aura deux réponses. Que faut-il dire aux hommes? La première réponse, essayez toujours d'être libre dans un monde où la liberté est impossible. Je vais faire une petite parenthèse. Un film que j'aime beaucoup, qui est un des films les plus philosophiques de la science-fiction, c'est la série des Matrix. Les gens aiment le Matrix 1, et ils ont bien raison, mais dans le Matrix 2, il y a une scène extraordinaire. Neo, le héros, le messie, le libérateur des humains, rencontre l'architecte, le concepteur de la Matrix, qui lui révèle une chose terrible. En fait, il n'est lui-même qu'un système de régulation interne pour donner aux êtres humains l'idée qu'ils peuvent se révolter contre le système, alors que la révolte est impossible. Et il lui dit, voilà, en fait, tu vas reprendre, tu vas revenir dans ton camp, là, et puis on va détruire tout sauf 20 humains, et vous allez recommencer, ça s'est déjà fait 6 fois, etc. Mais Néo, l'architecte, le repère, est différent des autres. Il a connu l'amour. Et au nom de l'amour, il va faire un geste complètement incroyable. Il va choisir, c'est un peu comme un jeu sur la pilule bleue, la pilule rouge, la porte de droite, la porte de gauche, un peu comme les jeux vidéo. Matrix est fait entre autres avec les codes des jeux vidéo. Et donc il dit voilà, là c'est la porte normale du Messie et ça, le Sion est détruit et l'humanité recommence. Et là par contre, il n'y a plus aucune humanité, c'est terminé. Voilà. Et Néo choisit la porte où, il y a plus, où tout est fini, où il n'y a plus d'humanité. Contrairement à tous les autres, il fait un choix totalement irrationnel. Et ce choix totalement irrationnel n'avait pas pu être intégré par le superordinateur qui est la Matrix. Et c'est ça qui va en fait donner une vision, une solution totalement différente où les machines et les êtres humains vont vivre en paix. En gros, Matrix 2, et c'est pas seulement cette scène, tout le film, si vous le regardez, est basé sur une idée. Comment être libre dans un monde où la liberté est absolument impossible. Eh bien, aujourd'hui, cette question est centrale pour nous, les êtres humains. Aujourd'hui, chaque fois que vous vous connectez à Internet, sur les applications dans lesquelles vous vous connectez, vous êtes en permanence, doucement, on appelle ça, les Anglais appellent ça le nudge, N-U-D-G-E, vous êtes doucement poussé vers des choses qu'on veut que vous fassiez. En gros, vous êtes enfermé dans des communautés d'idées. Vous aimez, vous êtes pour George Bush, on vous donnera les trucs de Donald Trump. Vous êtes pour la Palestine, on vous donnera les pro-palestiniens. Vous êtes pour Israël, on vous donnera les textes pro-israéliens. Vous voyez, et ainsi de suite. Donc, vous devez aujourd'hui, ce qui est très important de dire aux hommes et aux jeunes, travailler votre liberté. Vous devez toujours lire les textes des gens qui ne pensent pas comme vous. Vous devez toujours aller lire pas forcément pour les croire, mais pour voir ce qu'ils pensent. Les textes des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est essentiel dans un monde où justement vous allez de plus en plus être englobé de gens qui pensent comme vous à cause des applications et des vous avez lu ça, donc vous devriez lire ça, etc. Donc ça, c'est la première chose, apprendre à être libre en lisant toujours les gens qui ne pensent pas comme vous et en prenant de soin et du temps pour cela. Et la deuxième chose, je l'ai déjà dit, c'est de comprendre le but de notre vie. Pourquoi nous sommes ici sur Terre? C'est quoi? C'est pas pour bouffer, c'est pas pour accumuler du pouvoir, c'est pas même pour créer des grandes choses et les léguer à nos enfants, même si c'est très bien. Nous sommes des chenilles et nous devons devenir des papillons. Devenir des papillons, c'est comprendre que nous sommes ici dans un but qui a quelque chose qui nous a créé, ce qu'on appelle Dieu ou le divin ou la déité, peu importe, que ce quelque chose attend de nous quoi? Une relation de l'altérité, au sens de Lévinas, de l'amour, de l'altérité, une relation, j'allais dire, d'égal à égal, pourtant avec quelque chose d'infiniment plus grand que nous. Il attend une relation comme l'époux avec la personne aimée. Eh bien, le but, c'était, nous sommes partis de ce divin, nous faisons une expérience comme un pèlerinage dans le monde physique, et nous allons revenir en lui, au-delà du temps et l'espace, dans un monde éternel. Eh bien, faire ce pèlerinage, comprendre que le pèlerinage existe, comprendre ensuite la voie que ce pèlerinage emprunte, arriver donc au bout de ce pèlerinage et réintégrer la divinité, voilà le but de la vie, et voilà ce que nous devons avoir en tête, même si c'est long et difficile. Ce sont donc les deux choses, être libre et savoir où nous devons aller, savoir que nous sommes dans un pèlerinage qui a un but. Voilà les deux choses, à mon avis, qu'il faut transmettre et qu'il faut dire. Merci infiniment.